je me trouve ici devant le palais de justice à Londres où va être décidée aujourd'hui la demande d'extradition de Julian Assange par les États-Unis. On a ici quelques militants d'ailleurs qui viennent de France, Étienne Chouard je vois, beaucoup de journalistes du monde entier. Il faut savoir que hier, Julian Assange a été condamné à 1 an de prison par la justice anglaise pour violation de sa liberté conditionnelle. On va voir ce qui va en être aujourd'hui. C'est parti. En fait, on veut pas qu'il filme. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes français? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? On est là pour faire parler un peu de Julian Assange qui a été complètement oublié par tous les médias, par tout le monde et qui là doit passer en jugement pour son extradition. On va savoir peut-être aujourd'hui s'il va être extradé aux États-Unis, finir dans un camp Guantanamo, torturé et puis voire peut-être assassiné par les Américains, on ne sait pas. D'accord, donc c'est aujourd'hui que la justice anglaise statue sur la demande d'extradition de la part des États-Unis. Ouais, devrait demander l'extradition. Ouais. Et sur quoi va-t-elle se baser pour décider de son extradition ou pas? Mystère. Quels sont les Mystère critères? complet. Ah bah il n'y a aucun critère, là. C'est purement politique de toute façon. Dans des cas aussi compliqués que celui d'Assange où tout s'entremêle, il est clair que la loi peut être interprétée et éventuellement un petit peu tordue dans un sens ou dans un autre. Et donc ce qui va faire qu'elle va être tordue dans un sens ou plutôt qu'un autre, c'est la pression de la rue ou peut-être les idées politiques de tel ou tel juge ou peut-être les pressions qui sont mises sur la justice par le politique, éventuellement. Oui. S'il y a la peine de mort, normalement, il ne peut pas être extradé. Donc ils disent non, on va juste l'accuser de hackage, donc un piratage informatique. Et une fois qu'il arrive sur le sol américain, là, il y a d'autres charges d'espionnage qui pourraient être mises contre lui et qui du coup pourraient le faire courir la peine de mort ou la peine capitale, quoi. Enfin, comment ça s'appelle La perpétuité. La perpétuité, c'est ça. Vous avez espoir, vous, personnellement, que Julian Assange trouve une issue favorable à cette histoire? Plus ou moins favorable, oui, je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on constate que la justice est indépendante et prend des décisions raisonnables par rapport même à ce que veulent les politiciens. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça arrive parfois. Donc on peut espérer que ça se produise cette fois-ci. Donc moi j'ai 3 enfants et alors ils me demandaient qu'est-ce que je viens faire ici en Angleterre, pourquoi est-ce que j'allais risquer de me frotter à la police, surtout que j'étais à la manif du 1er mai. Et donc j'essayais de leur expliquer qui était Julian Assange. Et alors mes enfants m'ont dit mais en fait papa c'est un super-héros. Donc ça je me suis dit bah ouais, t'as tout compris. On avait le choix entre Robin des Bois ou super-héros. He's basically being persecuted for telling the truth. He's revealed a lot of war crimes and human rights abuses. I mean there's a whole list of things he's revealed. The Vault 7 papers that show that the government are spying on us. There's a whole number of different things. He revealed wars in Iraq where they were gunning down innocent people, including Reuters journalists. And to begin with, all of the newspapers were supporting him, and they were saying, "This is amazing information, and it's a public service. It's a great thing that you're doing." But then he started to embarrass very powerful people, and those powerful people now want him basically dead. En tout cas, là maintenant, il est en prison préventive, quoi. Alors hier, il a été mis pour 50 semaines en prison à cause de son soi-disant manquement à son contrôle judiciaire il y a 8 ans. Parce qu'il ne s'était pas rendu à une convocation pour l'accusation, même pas de procès, de viol en Suède, je crois. Mais ils auraient très bien pu dire, son avocate Robinson il a dû sûrement le dire, je ne sais pas, mais qu'il avait une excuse de ne pas s'y rendre parce qu'il risquait de se faire embarquer pour les États-Unis là-bas. Donc voilà, il a préféré se cacher. Oui, il avait une bonne raison de ne pas y aller. Ouais, voilà, donc ça c'est la décision d'hier, à mon avis, elle est sacrément contestable. Hein. On a l'impression qu'il cherche tous les petits détails pour essayer de le coincer, quoi. Non, tu crois ? Tell the truth. Hello. Hi. So, what is the truth? The truth is Julian Assange is innocent and Tony Blair is very complicit. And so is Bush and so is Clinton. And they should be in prison, not Julian Assange. He is a messenger. He's an international hero. He's part of cultural history. He has moved journalism and publishing from the paper stage to the digital stage. He should be given a medal of honor. I don't think this government will release it. That's why they put him away for a year inside after he's been 7 years inside the Ecuadorian embassy.
And it was only released after the Ecuadorian government got a $4.2 billion loan from the IMF. So, you know, it's obviously a connection, isn't there? De toute façon, c'est scandaleux. D'un bout à l'autre, c'est une histoire scandaleuse. C'est une affaire montée de toutes pièces sur son histoire de pseudo-viol, etc. Tout ça pour le discréditer vis-à-vis de l'opinion, de façon à ce que l'opinion soit contre lui, en disant oui, mais c'est quelqu'un qui n'est pas net, etc., alors qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Ça a été monté de toutes pièces, tout ça parce qu'il a fortement déplu aux Américains en divulguant tous les fameux Wikileaks. Voilà. Tous ces fameux documents. Hillary Clinton. Notamment sur Hillary Clinton, mais pas seulement, sur tous. Voilà. Donc c'est une affaire montée de toutes pièces. Et puis ce qui est terrible, c'est que les journalistes ne font aucun cas de ça, alors que s'il y a l'extradition, c'est un précédent ahurissant. Ça veut dire que les Américains peuvent demain aller chercher n'importe qui, n'importe où dans le monde, comme bon leur semble. C'est hallucinant. What can we be afraid of for him in the United States? Well, it's almost certainly he'll be tortured. He'll probably be given a sentence of about 120 years and then the plea bargain and drop that down to 40 odd years. But it'll be life imprisonment, almost certainly with torture. They've tortured Chelsea Manning. The court, I mean, Barack Obama pardoned Chelsea Manning, who, with Assange in some form or another, provided information that was published, and they've nailed her. They gave her a life sentence, Chelsea Manning, and then pardoned her after 7 years. During that time, it's known that she was tortured. She was woken up every hour and put through a whole lot of psychological sort of torment. Et Étienne, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment de monde par rapport aux enjeux? Ben non, on devrait être des centaines de milliers, là on devrait être des millions. Enfin, tout le monde devrait être à protester contre le martyr d'Assange. Assange, il est plus maltraité que n'importe quel criminel sur Terre. Les plus grands criminels dans les quartiers haute sécurité peuvent se promener, peuvent voir le jour une fois par jour, se promener. Lui, il est resté dans un KGB sans fenêtre pendant 6 ans, là. C'est une torture. C'est une torture. Imagine, hein, tu vois pas le soleil, tu es tout seul, tu parles à personne, tu vois personne, tu fais pas d'exercice, tourne en rond tout seul, surveillé, filmé, aucune intimité. Bah, c'est scandaleux. Le sort qu'on réserve à Assange est scandaleux. C'est un monde qui est quand même assez terrifiant. Celui qui dénonce les criminels, c'est lui qui va aller en prison et qui risque d'être tué en prime. Enfin, c'est le monde à l'envers, le monde à l'envers. Mais c'est le monde dans lequel on est, quoi. Hein. Il faut pas. Mais c'est nous, citoyens, qui sommes responsables de ça. On bouge pas, on fait rien. Un des moyens, c'est de s'occuper de notre Constitution. Réécrivons nous-mêmes la Constitution. Écrivons les règles d'une véritable démocratie. Pas de cette pantalonnade qu'on nous... Démocratie représentative, non, elle ne représente rien, si ce n'est l'oligarchie en place, c'est tout. Il n'y a pas de démocratie possible sans vrai journalisme. C'est un journalisme libre qui sert à inquiéter les pouvoirs. Les pouvoirs, nous avons besoin que les pouvoirs soient inquiétés. Les citoyens, on a besoin de pouvoir parce qu'on est trop nombreux pour décider nous-mêmes des lois. Donc on a besoin de gens qui sont au-dessus de nous pour voter les lois. Mais il faut qu'ils aient quelque chose à craindre. Il faut qu'ils aient à nous craindre. Et cette crainte, elle vient en large partie d'un journalisme libre. Le journalisme, c'est le contre-pouvoir principal des pouvoirs. S'il n'y a pas de journalisme digne de ce nom, les pouvoirs n'ont rien à craindre, et s'ils n'ont rien à craindre, ils vont abuser. Et ça, c'est le contraire de l'intérêt général. Et Assange, il symbolise littéralement le journalisme libre. Il le symbolise. Il fait ce que tous les journalistes devraient faire. C'est-à-dire qu'il va chercher l'information, il protège les sources et il diffuse les informations que les gouvernements ne veulent pas publier. C'est exactement ce que les citoyens ont besoin de savoir. Regardez, c'est très intéressant comment fonctionnent les médias du système. Là, vous avez en fait une présentatrice qui ne fait que donner son avis sur la situation, enfin, en tout cas faire des points de situation, mais à aucun moment ils vont voir les gens pour les interviewer, en fait, pour savoir pourquoi ils sont là. C'est une femme qui commente un événement à notre place. Regarde. Depuis tout à l'heure, je l'observe là. Quasiment tous les médias font ça et les seuls qui vont voir les gens, c'est les petits médias indépendants, les mecs avec leur appareil photo, avec leur petit micro. Et tous les gros médias sont autour et à aucun moment ils vont s'approcher des gens pour demander leur avis, pourquoi ils sont là, quelle cause défendent-ils. C'est marrant dans une manifestation sur la liberté de la presse de voir comment fonctionne la presse justement à l'inverse de ce qu'il faudrait
Shame on the mainstream media, they are bloody prostitute journalists. Here they are. Shame on them. The journalists are prostitutes? The mainstream media. Okay. They are bloody prostitute to the editor and masters, the USA and Israel. That's what they are. Everybody knows that. They don't publish the truth. Look about what happened in Iraq, Libya, everywhere. They don't tell the truth. They lie to the public. Be yourself, love yourself. Islam is peace, right? I am peace. I didn't ask my father to be a Muslim, but I was born under a Muslim name, Ibn Muhammad Ali. And I know my history, and if they're trying to hide my history from me, they're trying to suppress Islam and black power in America. So here I am, America. I'm not afraid to be Muhammad Ali's son, because I am Muhammad Ali's son. I'm gonna die that way because I was born that way. So I'm talking to people of the world, right? If the media, which this media is not corrupted, doesn't want you to know who I am, here I am in flesh. Read about me. My name is Ibn Muhammad Ali. I am a survival story. Ask Jesus Christ himself. Because if I'm living and I don't have a mom and dad, how did I get on earth? How am I created? Ask me. How am I created as a human being if I have no mom and dad? And my dad's Muhammad Ali. I'm the son of Muhammad Ali and I need my freedom too. I'm the son of Muhammad Ali and I need my freedom too. Look. You can show me. He must be mental. Ok, donc j'ai appris qu'en fait Julian Assange ne sera pas là aujourd'hui, il sera présent au tribunal par vidéoconférence pour s'assurer qu'il est en vie, mais sinon il n'est pas obligatoire qu'il soit là, donc il n'est pas là aujourd'hui. Ah, donc là on a la cavalerie qui arrive, avec les gilets jaunes français, Maxime Nicole, Juan Branco en tête. Ça va? Ça va? Je peux t'interviewer, ça te dérange pas? Là je préfère parler d'abord avec les avocats londoniens pour savoir ce qui s'est passé. Bonjour Maxime. Bonjour. Je peux t'interviewer? Je suis en plein direct. Pas de soucis. Désolé. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué de faire une interview avec toi parce que le problème c'est qu'il y a énormément de choses qui se disent et que dans ma position, le moindre faux pas c'est compliqué. Je comprends. Et ça me fait des jours et des jours d'explications après derrière, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je comprends. Donc c'est pas contre toi, c'est simplement qu'après moi je vais devoir m'expliquer pendant des semaines. D'accord. Donc je vais pas pouvoir faire d'interview, je suis désolé. Ok, pas de soucis. D'accord. Désolé. Bon là vous avez vu, Maxime Nicole ne veut pas m'accorder d'interview parce qu'il ne veut pas avoir à s'expliquer ensuite pendant des semaines sur pourquoi il m'a accordé une interview. Donc il y a le précédent, c'est vrai, Éric Drouet qui m'a parlé et qui ensuite a dû subir la foudre des médias, mais en même temps ce sont ces médias qu'on critique, donc se plier aux desiderata des médias que par ailleurs on dénonce et qui ne font pas le travail par exemple sur Assange, c'est un peu gênant, mais bon je comprends, malgré tout je comprends. Alors, message du gouvernement. Travaille, consomme, crève et surtout ferme ta gueule. Et surtout ferme ta gueule, mais non, ça c'est fini. Ah là, il y a quelque chose qui s'est passé en France. Hein. Ah, merveilleux, merveilleux, on l'attendait. Franchement, je me disais, mais où elle est notre France? Et puis on s'est réveillé, c'est merveilleux. C'est magique. Et là aujourd'hui, un bout de France est venu à Londres pour soutenir un Australien. Voilà, tout à fait. Mais en fait, nous, on était même venus il y a 3 semaines. Pour la France libérée de nouveau à Londres dans le cadre de l'UPR pour fêter le Brexit avec Asselineau. Et donc on était là pour un petit peu voilà. Et on s'est fait montrer votre soutien à cette montrer le soutien, voilà. Et d'ailleurs si tu vois, regarde. Ah ouais, Frexit, Eric. Voilà. Alors c'est ça, Frexit et Eric se rejoignent. Ah bah complètement. Hein. Voire même sont indissociables. C'est indissociable, il n'y a aucun souci. Vous pensez que le combat des Gilets jaunes rejoint ce qui arrive aujourd'hui à Julian Assange? Oui, parce que on a bien notion que c'est quelque chose d'international et que les Gilets jaunes tout seuls, ils pourront rien faire. Hein. Il n'y a pas que chez nous qu'il faut changer les choses. Donc il faut arriver à faire appel à ouvrir les yeux, que le monde entier se réveille sur la façon dont on est gouverné. On voudrait tous, entre guillemets, être une source de problème pour l'ordre établi. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Hein. Or, ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas encore un problème pour l'ordre établi, mais j'aimerais bien l'être. Alors, le problème qu'on rencontre quand on veut être un problème, c'est ce que rencontre aujourd'hui Julian Assange. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est mieux de mourir libre que de vivre en tant qu'esclave.
Donc je préfère être persécuté, limite perdre ma vie à cause de ça, parce qu'au moins ça te donne un sens à ta vie. Et en fait, quand tu fondes une famille, si c'est ça que tu as dans ton cœur, tu dois leur dire d'entrée de jeu, ça risque d'arriver. Donc en fait, tu prépares une armée, quoi. Ta famille, c'est une petite armée. Donc moi, j'ai 3 filles, et avec ma femme, et elles sont déjà au courant qu'il y a peut-être un jour où il y aura un déclic avec moi, et si à cause de ça, je dois perdre ma vie, elles devraient être contentes de ça, au lieu d'être tristes, parce que justement, ça veut dire que j'ai réussi quelque part. Tu as accompli. J'ai accompli mon destin. Franchement, comme Chavez en son temps. Voilà. Qui a laissé un message à ses filles, désolé mais je suis obligé de partir parce que j'ai des choses à faire. Exactement. Franchement, je trouve que en fait, la vie en elle-même, elle est éphémère de toute manière. Donc ça sert à rien de s'attacher à ce petit bout de viande. Moi, je suis assez pessimiste. Je trouve que le système est quand même très solide. Ah oui aussi. Il est solide le système. Il est solide, mais bon, je pense qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre, grandement. Ah oui. Ça, c'est grandement une 6e République, enfin tout ça, oui. En tout cas, autre chose. Autre chose, complètement. Dégagé. Quitte à se tromper d'ailleurs dans ce qu'on pourrait faire. Oui, mais ça ne sera pas pire que ce qu'il y a actuellement. Regarde comment il est en train de démanteler notre France. Non mais, c'est les autoroutes qui ont été vendues, les barrages qui sont en train d'être vendus, les aéroports de Paris. Mais moi, j'ai une peur, je rejoins François Boulot dans cette analyse. Au bout de 5 ans, qu'est-ce qui va rester de notre pays ? Qu'est-ce qui va rester ? Et là, j'ai très très peur. Et je dis, il faut stopper ce char le plus vite possible. Voilà. Et on aurait dû accueillir Assange en France si la France avait été la France. Ah bah complètement. Si ça avait été notre France, oui. Oui, ça c'est sûr. Par le RIC d'ailleurs, on aurait pu lancer un référendum. Ah oui, sans aucun souci. Êtes-vous d'accord ou pas ? Bon, de toute façon, naturellement, la France est quand même une terre de liberté. C'est plus ça, c'est plus ça. Mais bon, en fait, le Macron, il nous a quand même piqué la liberté, piqué l'égalité, il nous a rendu la fraternité. C'est des rencontres formidables qu'on fait maintenant. C'est merveilleux. Tu vois, je te connaissais pas, maintenant voilà, je suis abonné à ta chaîne, etc. De rien. The empire is now striking back, and it's not on the basis of law. It's on the basis of revenge and politics, and I'm afraid that the UK government is taking part in that. I don't have a lot of belief in the authorities here or the branches of government, but we will fight on, and we believe that the general public is starting to see how serious this is, and they will pressure their politicians, they will pressure their government to actually take part and take a stand for Julian Assange. And now that he has been sentenced, the possibility of him getting visitors for his friends, his families, are more limited actually than it was before yesterday. I don't know the full facts of that, whether it be once a week or even less, but that is the situation with every prisoner in Belmarsh, which is appalling, as I'm told. So that is the case. The 2 days are basically the May 30th and June 12th. This is a procedural matter. We understand that the May 30th is basically on a formality basis, but on the June 12th, that is where the United States government will have an opportunity to present arguments or even possibly further indictment against Julian. Et donc apparemment l'audience de Julian Assange a été reportée au 30 mai. Je pense que les gens vont continuer à manifester. Il n'y a pas de raison. Hola, come, receive. Is it the street? Excuse me, can you move the road, please, and open the road? The light is green. It's for the Assange extradition. What do you think about that? What is that? Julian Assange extradition. Don't sit in the car. Don't stand for your rights. Injustice in British courts today. Oh, British court today? Oh. I'm so sorry. Okay. Ils ont maintenant bloqué de l'autre côté de la route.
give a monkey's, mate. My kids' lives are at stake. I know you don't. My They're not- kids' your lives kids' are at life are stake. not at stake, Are they not, mate. no? If I can't No. fucking put food in them, Mavs. Who are you you're kidding? A mug. Fuck off. Yeah, so are you. Am I? Am I? Don't like it Am back I? here. I don't like what? I don't like you standing in the middle of the fucking road stopping people It's a from right to working. protest, mate. Oh, is it? It was Is fought it? by the working and when class the for environmental decades. people were here, they moved out the road for 10 minutes and let the traffic through. But you won't, will you? Because Julian Assange is much more important than the rest of us. Back up and go that way, mate, instead of gobbing it. This is a public road. This is a public road. No, it's not. It's, No, this is a yeah, public we are road. taking over. We have the right to be here. No, you cannot ride. What do you think about Assange, Sarah? Pas content. I think it's kind of made its point. And it's interesting that it's taking so long. It's nearly 50 minutes and there's no sign of the police. And I think that's a kind of smart tactical thing that they're doing where we've made a kind of point, it's newsworthy, but the longer we're here, the more we're pissing off the ordinary people who are trying to commute. And rather than it just collapse in dribs and drabs, yeah, we should have a countdown and retreat to the pavement in mass in a good workers' solidarity, El Pueblo together, yes. Lovely, well done. And he's gone. Lovely. Come on, mate. James, if you can just move and you can come back on every few minutes, that would be appreciated, just to help the flow of traffic, okay? Do you want us to just let them go a little Yeah, bit just, and then then you can come back. Yeah, Fine, that would be thank you. appreciated. If you can organise that, that'd Yeah, be great. I will organize it, that's fine. Allez les gars, on dégage. Juste 5 minutes et on revient. Allez les gars. Ah, dis donc, ça change de la France, hein. Moins de gaz. Ouais. Fucking wankers! Alors là, les Anglais sont quand même plus malins que la police française. En fait, ils ont fait des promesses aux manifestants. Et regardez, ils ont mis un petit ruban. Maintenant, les manifestants ne peuvent plus traverser la rue pour la bloquer. Alors tout à l'heure, ils ont dit vous dégagez et puis vous reviendrez dans 5 minutes, mais non. Donc ils ont réussi subtilement en fait à éteindre le mouvement. Alors pas de gaz lacrymogène, on est un peu déçus nous, on n'avait pas une autre dosière, donc voilà, pas d'LBD, pas de grenade de désencerclement, on est un peu perdu en fait. On a perdu nos repères. We are very tired of this oppression and we would like some justice for Julian Assange. If you see, Snowden is in exile, Chelsea Manning is jailed, this guy, most productive years of his life were taken away from him. So what's going to happen in the future? What kind of society are we going to live in? So we are fighting for the future, for the free society, free press, freedom of word, just like you guys' job, your job, the job that you guys do. Thank you. I'm a little nervous. Thank you. Thank My you very pleasure. much. Là, il est en prison maintenant pour 1 an parce qu'il a violé sa liberté de parole policière en allant dans l'ambassade d'Équateur. Mais du coup, comme la procédure d'extradition va peut-être prendre 2 ans, ben, dans 50 semaines, il sera libre jusqu'à l'issue du procès suivant, quoi. Alors là, il faudrait vérifier avec Juan, l'avocat français de Julian Assange, mais Juan Branco. L'occasion peut-être pour Assange de, à ce moment-là, partir. Ouais, il y aura à nouveau un contrôle judiciaire, hein. Je pense pas qu'ils vont le laisser partir comme ça. Il faudra apprêter un voilier et partir de nuit. Voilà, pourquoi pas. Hein. Exactement. Avis à ceux qui ont un voilier à disposition pour la bonne cause.